Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 25 novembre 2020, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, nous étions censés toutes et tous défiler dans les rues de nos grandes villes pour faire porter nos voix et rappeler quelques vérités à notre gouvernement pour qui la lutte contre les violences faites aux femmes n'a jamais été une priorité. Actuellement, notre système ne fonctionne pas. Selon les sources, 80 à 90% des femmes assassinées avaient signalé à la police leur agresseur au moins une fois avant le passage à l'acte. Chaque année, 94 000 femmes seraient victimes de viols en France. Les condamnations allant à l'encontre des violeurs restent extrêmement rares, environ un violeur sur 100 seulement est condamné, et les peines sont bien souvent trop légères. On estime qu'environ 7 femmes sur 10 ont été victimes en France dans leur vie d'agressions répétées et 8 sur 10 de violences psychologiques ou d'agressions verbales. Depuis 10 ans, 125 000 femmes au moins ont été victimes de mutilations sexuelles, en France encore. Chaque année, nous dépassons la barre des 100 féminicides par compagnon ou ex-compagnon. Sur les réseaux sociaux, on assiste au quotidien à un renversement pervers de la charge de la culpabilité, puisque les victimes de violences, ou même parfois de féminicides, peuvent être traînées dans la boue et les assassins excusés de leur comportement. On le voit en ce moment avec le procès du meurtre d'Alexandra Daval. L'espace public est toujours confisqué par des hommes, qu'il s'agisse de la rue, des moyens de transport, des lieux dans lesquels le sentiment d'insécurité des femmes ne faiblit pas, même en période de confinement. Les inégalités sociales ne semblent pas non plus se combler. L'inégale répartition des charges mentales fait encore peser un poids trop important sur les épaules des femmes qui doivent assumer des doubles journées de travail. Concernant les salaires, on est encore loin du compte, et les métiers dits précaires sont encore majoritairement occupés par des femmes. Tous ces exemples rapides constituent un ensemble de violences qu'il est difficile d'accepter ou de ne pas condamner aujourd'hui, ou de ne pas lutter contre. Fait extrêmement inquiétant, il y a quelques semaines, des colleuses de Montpellier ont été victimes d'une tentative d'homicide par un chauffard qui leur a délibérément roulé dessus. Les rares personnes à se battre contre les violences faites aux femmes dans cette société sont donc désormais la cible de meurtriers. C'est pour toutes ces raisons qu'à l'appel de collectifs féministes, nous aurions dû nous retrouver ensemble pour marcher contre toutes ces violences. La situation sanitaire nous empêchant de nous retrouver en nombre, j'ai choisi d'apporter la marche jusqu'à chez vous, en partageant un top 10 des slogans féministes qui m'ont le plus marqué dans ma vie. On y va. Numéro 10. Je ne suis pas misandre, mais... J'ai choisi de commencer en douceur avec un slogan que j'ai découvert dans le spectacle La Péril Mortelle de Tiffany et qui m'a beaucoup fait rire. C'est un retournement d'une phrase classique qu'on entend encore trop fréquemment, le fameux « je ne suis pas misogyne, mais » suivi souvent d'un élément de langage affreusement misogyne. En fait, j'aime ce slogan parce qu'il me rappelle une évidence assez simple. Soit on est pour une égalité stricte et parfaite entre les sexes, et dans ce cas-là on est un allié du féminisme, soit on ne l'est pas, et dans ce cas-là on n'est pas un allié du tout. Je ne suis pas misogyne, mais en fait c'est les prémices de la misogynie. La déconstruction masculine de notre vision des femmes, elle passe par là, supprimer ce « mais » parfaitement inutile de notre langage et donc de notre pensée, pour simplement devenir « je ne suis pas misogyne ». La face cachée de l'iceberg de la misogynie, c'est justement ce genre de retenue, les croyances fausses, le sexisme ordinaire, le sexisme dans la langue, le fameux « mais » de « je ne suis pas misogyne, mais ». Alors quand cette phrase est détournée avec un point de vue féminin et féministe pour se transformer en « je ne suis pas misandre, mais », je dois avouer qu'elle me fait beaucoup sourire et que je trouve sa portée politique plus importante qu'il n'y paraît au premier abord. Numéro 9, nos désirs font désordre. C'est un slogan lesbien qui apparaît dans les années 70, destiné à appuyer sur le fait que la lesbophobie était, et est toujours d'ailleurs, omniprésente dans notre société. Comme si le désir d'une femme devait absolument être dirigé vers un homme, au risque de se retrouver discriminé. Je ne fais pas d'autopromo souvent, mais je vous renvoie quand même à mon épisode récent sur les sorcières d'hier et d'aujourd'hui qui traite entre autres de ce sujet. Nos désirs font désordre, ça permet de penser les questions liées au corps et à la sexualité en termes politiques. On retrouve ce slogan dans les marches des fiertés, en soutien au mariage pour tous, et dans les marches féministes contre les violences faites aux femmes. Ce que j'adore dans ce slogan, c'est qu'on peut tout aussi bien l'entendre hors du spectre du lesbianisme comme un cri du cœur. Les désirs des féministes hier et aujourd'hui ont et font toujours désordre. L'exigence d'une égalité stricte fait peur, menace l'ordre établi, tant cette revendication concerne les champs sociaux, politiques, de l'éducation, etc. C'est un slogan puissant qui raconte énormément de choses et je suis très heureux de l'avoir découvert récemment. Numéro 8, Sisterhood is powerful. On pourrait traduire ce slogan littéralement par « la sororité c'est la puissance ». C'est à la base un recueil de Robin Morgan qui est sorti en 1970 qui compilait un nombre important d'écrits ayant pour thème commun la libération des droits des femmes. La sororité c'est l'équivalent tout simplement de la solidarité
appliquée aux femmes, autrement dit une forme de solidarité entre femmes envers et contre tous, contre la violence masculine. La sororité défend entre autres des espaces de non-mixité, réservés donc aux femmes exclusivement, dans lesquels elles pourraient librement prendre la parole sur des sujets qui les concernent sans être silenciées ou influencées par la présence masculine. Perçus par certains hommes comme une violence ou une exclusion à leur égard, ces espaces de non-mixité ont souvent mauvaise presse, alors que ces mêmes hommes, choqués de cette exclusion, ne se rendraient probablement pas à des espaces féministes mixtes auxquels ils sont pourtant conviés de bon cœur. Sisterhood is Powerful, c'est une ode à la puissance des femmes et à leur capacité à renverser des montagnes sans l'aide des hommes, une sorte de déclaration d'indépendance. Numéro 7, la loi Veil, on y veille. Votée en 1975, la loi Veil assure à toutes les femmes en France de pouvoir accéder à l'avortement librement et gratuitement. Cette avancée fondamentale, survenue extrêmement tardivement dans notre histoire, n'est pour autant pas définitivement acquise, loin s'en faut. Depuis plusieurs années, les conditions de l'accès à l'avortement ne cessent de se dégrader de par le monde, et les exemples en Europe de l'Est, en Espagne et aux États-Unis en sont les pires exemples. La loi Veil, on y veille, c'est l'expression de toute la vigilance féministe à l'égard des lois liberticides dont les femmes sont souvent les grandes perdantes. Au-delà du jeu de mots simple se cache le rôle de garante de droits fondamentaux, constamment menacés ou remis en question. C'est un slogan rassurant, émancipateur, promettant que quoi qu'il se passe à l'avenir, les féministes feront office de barrière à la dégradation des droits des femmes. L'avortement est un droit fondamental et je n'en reviens pas qu'il faille le rappeler en 2020, mais les hommes n'ont pas leur mot à dire concernant sa pratique. Numéro 6, il se passe toujours quelque chose quand les femmes commencent à se parler. Cette magnifique phrase prononcée par Marie Laguerre en interview à Marine Bruno pour le site L'Émissive est dérivée du titre de l'ouvrage d'Evelyn Christensen « Quand les femmes prient, il se passe toujours quelque chose ». Incitant les femmes à se retrouver entre elles et à communiquer, ce slogan est une invitation à la révolution des idées et aux espaces de non-mixité dont je parlais juste avant. Après l'agression terrible dont elle fut victime, et qui donna lieu à l'écriture de son formidable ouvrage Rebellez-vous, Marie Laguerre semble rappeler à travers ce slogan qu'il est possible de progresser socialement dans un espace non violent et sécurisé. Une ode à la sororité émouvante et puissante qui appelle toutes les femmes du monde à ne pas se résigner face aux violences masculines et patriarcales, à s'unir et se regrouper pour faire front. Comme un cri de ralliement, je trouve cette phrase hors du commun et fédératrice. Numéro 5, ras le viol. Découvert lors de la marche de 2018, ce slogan m'a glacé le sang quand je l'ai découvert. La culture du viol, c'est un sujet qui mérite un épisode entier sur lequel je finirai par travailler un jour, mais en attendant, voici quelques faits. Certains Français n'ont toujours pas compris le concept de consentement. Ni les notions de consentement ni celles de désir n'apparaissent dans la définition juridique du viol. Les violeurs ne sont pas condamnés massivement. Les peines prononcées sont bien en deçà du maximum requis par le code pénal. Le viol est en train de devenir une arme de guerre dans certaines régions du monde. Un retournement pervers de la culpabilité pèse encore sur les épaules des femmes violées à qui l'on reproche la tenue ou l'attitude, par exemple. Le viol conjugal est encore un tabou derrière lequel se cache une réalité terrible qui finira par nous apparaître quand elle sera enfin librement évoquée. Le viol est parfois fantasmé dans notre société, à travers l'industrie pornographique par exemple, ou dans le milieu de la prostitution. Alors oui, ras le viol, et je ne vois aucune autre façon de l'exprimer que par ces simples 3 mots. On ne peut plus vivre dans une société qui ne lutte pas de toutes ses forces contre ces fléaux et contre l'une des pires violences que l'on puisse commettre à l'encontre d'une femme, ras le viol. Numéro 4, pas une de plus. La première fois que j'ai lu ce slogan, c'était dans les commentaires d'une publication de la page Facebook Féminicide par compagnon ou ex-compagnon qui fait un travail formidable. Ce slogan a par la suite été collé de nombreuses fois dans les rues de nos villes, mais je n'en connais pas la genèse exacte. Aujourd'hui en tout cas, il est repris par les associations luttant contre les violences faites aux femmes et brandi avec désespoir après chaque nouveau féminicide. Parce que les victimes connaissaient presque toujours leur agresseur. Parce que chacune de ces mortes serait évitable si l'État prenait le sujet à bras-le-corps. Parce qu'il n'est plus possible de compter nos mortes les bras croisés. Alors pas une de plus. Le fléau de la violence conjugale doit absolument cesser. Les agresseurs doivent payer bien plus sévèrement qu'ils ne paient aujourd'hui. La parole des victimes doit impérativement être de l'or, afin que plus aucune plainte ne soit plus jamais ignorée. Pas une de plus est un souhait, une demande qu'on ne devrait même plus avoir à formuler. Face à la cascade annuelle de féminicides, il convient de ne jamais s'habituer, de ne jamais devenir neutre, de lutter de toutes nos forces pour protéger des vies facilement sauvables. Et quoi de mieux pour rester alerte et concerné qu'un slogan marquant, pas une de plus. Avant de passer au top 3 des slogans féministes qui m'ont le plus marqué, c'est le moment où je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Allez, on passe à la suite. Numéro 3, un homme sur 2 est une femme. Au départ, j'étais pas très fan de celui-là, et puis avec le temps, je pense avoir saisi la violence de sa portée. C'est un slogan sur l'invisibilisation, je m'explique. L'omniprésence des hommes dans les postes à haute responsabilité,
L'instauration de quotas obligatoires pour y faire figurer des femmes par le biais de la loi, alors que si le système récompensait vraiment les personnes méritantes, il y aurait naturellement des femmes à ces postes-là. Les privilèges masculins qui ne devraient pas être des privilèges, tout ça nous montre que la France n'a pas encore abandonné ces vieux stéréotypes sexistes, loin de là. La société, elle est pensée pour les hommes, par les hommes, et c'est aux femmes de s'y adapter. C'est très anormal. Comme si le portrait robot du citoyen type était celui d'un homme. Et pourtant, un citoyen sur deux est une femme. Si le citoyen type de notre société est conçu pour être un homme, l'expression prend tout son sens au sens propre. Mais qu'est-ce qu'il en est au sens figuré ? La prédominance de l'usage du mot homme en lieu et place d'humain pour désigner les femmes et les hommes est une aberration. Aujourd'hui, il faut le réaliser. Il invisibilise totalement les femmes. Dire que le H majuscule du mot homme inclut aussi les femmes, c'est aussi absurde que de dire que le F majuscule de femme inclurait aussi les hommes. Pour vous en convaincre, je vous recommande l'ouvrage Droits humains pour toutes et pour tous, dont je suis le co-auteur, ainsi que les travaux d'Aurore Evin, d'Éliane Viennot et d'autres chercheuses du langage. Le masculin impose l'homme à des représentations mentales, et choisir aujourd'hui de parler d'homme au lieu de femme et d'homme, c'est choisir de faire disparaître le féminin du langage, et donc les femmes de nos pensées. Un homme sur deux est bien une femme. Numéro 2, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Ce slogan est attribué à Benoît de Groux et je l'adore pour pas mal de raisons. Il tord le cou à une idée reçue, surtout par les temps qui courent, avec les polémiques levées par les ouvrages de Pauline Armange, Moi les hommes je les déteste, et d'Alice Coffin, Le génie lesbien, disant que le féminisme serait un mouvement violent contre les hommes. La sévérité des mots parfois utilisés dans des romans est comparée et même parfois mise au même niveau que les violences physiques subies par les femmes. C'est un procédé de retournement de culpabilité, dont il sera aussi question d'ailleurs dans le dernier slogan, qui est mon slogan préféré. On fait passer les victimes d'agressions pour des agresseuses, et on fait perdre du coup à tout ce mouvement sa crédibilité. Et ben ça marche pas. Le féminisme, c'est une guerre d'idées. Le machisme, c'est une guerre tout court contre les femmes, qui fait des victimes concrètes partout dans le monde, comme on l'a rappelé dans le début de la vidéo. Le féminisme, quant à lui, on pourrait même dire quant à elle, éventuellement peut heurter certaines sensibilités fragiles, tout au plus. J'aime ce slogan parce que selon moi, il s'adresse autant aux femmes qui pourraient être réfractaires au féminisme, qui y verraient une forme de prise de pouvoir par la colère ou la violence, qu'aux hommes qui se retranchent derrière des éléments de langage pour ne pas se rallier à notre combat. Tuer, violer et agresser, ça c'est violent. Prenez l'égalité par la paix, l'éducation, les mots et des slogans provocateurs, c'est très malhonnête de considérer que c'est une violence symétrique. Numéro 1, protégez vos filles, barrez et remplacez par éduquez vos fils. Aucun doute, c'est le slogan qui me parle le plus. Je le trouve pas loin d'être parfait en fait, et je me demande s'il n'est pas le plus représentatif de l'image que je me fais du rôle d'un allié masculin pro-féministe. Je m'explique. La formulation, je trouve qu'elle rappelle deux choses. Premièrement, le problème dans notre société, c'est pas les femmes. Les agressions sont commises majoritairement par des agresseurs. C'est une façon du coup habile de retourner la charge de la culpabilité. Ensuite, il rappelle que c'est pas le rôle des hommes que de protéger les femmes, simplement d'éduquer convenablement les enfants pour que le cycle de la violence finisse par cesser. Et ça, Mae West le rappelait assez simplement, d'ailleurs, le fait que les hommes n'ont pas à protéger les femmes. Il est donc question des hommes et de notre place dans le féminisme. On doit être aux côtés des femmes et les soutenir par des actes. Non, le féminisme, c'est pas un mouvement anti-homme, on est un peu lassé d'entendre ça. Nous les hommes, on a un rôle très clair à jouer dans le féminisme, celui d'éduquer nos fils et également d'éduquer nos semblables, nos amis, nos collègues, avec le respect du corps de l'autre, avec une vision égalitaire dans notre langage, et on doit aussi nous montrer l'exemple au quotidien. C'est là que la chaîne de violence pourra en fait un jour vraiment s'interrompre. Et enfin, il est question de ce qui est selon moi la meilleure solution pour changer une société, à savoir l'éducation. Je crois beaucoup plus en l'éducation qu'en la répression, et j'espère sincèrement que le féminisme est un combat qui pourra être gagné sans user de la violence physique. C'est le slogan parfait. Voilà, j'espère que les circonstances qui nous empêchent de nous réunir massivement dans les rues n'entament pas trop votre morale, et que ces quelques slogans vous redonneront un petit peu d'énergie. Inondons les réseaux sociaux, femmes et hommes surtout, de ces quelques mots, montrons notre soutien au féminisme, mais pas qu'aujourd'hui, également les autres jours de l'année. Arborons fièrement les plus beaux slogans du féminisme. Nous les hommes, on est un peu la cause de ces violences, on est la cause de beaucoup de dysfonctionnements dans cette société-là, peut-être pas tous les dysfonctionnements, mais quand même pas mal. En tout cas, les violences faites aux femmes, on en est la cause principale, on en est même probablement la cause unique. Donc n'ajoutons pas de problème à ces violences-là par une résistance qui serait malvenue ou de l'indifférence à ce combat. Voilà, arborez le slogan qui vous plaît le plus sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment formidable. Prenez soin tous et toutes de vous, et je vous souhaite un très bon 25 novembre 2020.
À bientôt.